Donc nous allons corriger cet exercice sur la simulation en fait des effets volume et des effets prix sur la tarification des parkings. Donc pour l'instant nous avons créé une grille et nous avons assigné des noms aux cellules en se servant des noms de la ligne adjacente. Donc j'ai fait ça, je vous le rappelle, en faisant formule et choisir depuis la sélection. Et désormais, mes cellules portent le nom de delta prix, delta quantité, delta chiffre d'affaires. Ça a bien des avantages puisque je peux taper en langage naturel mes formules, je peux naviguer dans ma feuille de calcul en utilisant la liste déroulante qui est là, regardez. En fait, quand on utilise cette liste déroulante, apparaissent tous les noms qui figurent dans une feuille de calcul, et donc en les sélectionnant, on se déplace. De même, on peut utiliser dans une formule tous les noms existants sans savoir même où ils se trouvent. Donc tout ça a bien des avantages. Maintenant, dans le texte, je vous rappelle qu'on nous parle d'une hausse Alors, on nous dit en fait, il aurait fallu, compte tenu de la variation de volume, une hausse de prix de 5,4% aurait été suffisante, d'accord? Donc ici, j'ai donc ma formule pour l'instant qui me dit que la variation du chiffre d'affaires est de 5,40% quand les prix varient de 5,40%. Et comprenez l'idée. Ce que je cherche, c'est quelle a été la variation des quantités, c'est-à-dire quelle a été la variation du temps vendu au client sur la période, puisque je sais qu'avec une hausse de prix de 5,40%, les parkings auraient conservé le même chiffre d'affaires qu'auparavant. Alors regardez comment je fais. Je vais me placer dans la cellule delta chiffre d'affaires. Et je vais aller chercher une fonction qui s'appelle valeur cible. Donc je vais dans données, et dans les données, je trouve quelque chose qui s'appelle valeur cible, et je vais dire à Excel ceci. Voilà, tu prends la cellule qui correspond à delta chiffre d'affaires, et tu vas mettre une valeur de 0. Et tu vas modifier la cellule variation des quantités, et je demande à Excel de résoudre l'équation à une seule inconnue, ici, et de trouver la variation des quantités telle que si on augmentait le prix de 5,40%, on conserve son chiffre d'affaires. Alors j'espère que ça va marcher, j'ai des gros doutes, mais non, ça marche, regardez. En fait, Excel a résolu l'équation, et Excel vous dit qu'en fait, sur la période, le temps vendu au client, du fait de la tarification en quart d'heure, a baissé de 5,12%. Ils ont vendu 5,12% de minutes en moins. S'ils avaient augmenté simplement leur prix de 5,40% au lieu de 7%, ils auraient conservé leur chiffre d'affaires. D'accord? Et regardez ce qui se passe quand on augmente de 7% le prix des places. Eh bien, en fait, les parkings en France ont réalisé en moyenne une augmentation de 1,52% du chiffre d'affaires. Et donc la hausse en fait, ce qui se présentait au départ comme une baisse de prix puisqu'on ne payait plus à l'heure mais au quart d'heure, s'est traduit en fait par une hausse de prix moyen pour les clients et par une augmentation du chiffre d'affaires collecté par les parkings.